Зрозуміло, що карантин – це не канікули, на жаль. Сидіти вдома протягом довгого часу нелегко. Діти вже встигли засумувати по школі і вчителям, і особливо по спілкуванню з друзями. Але наберімося терпіння. Карантин не назавжди. А щоб витратити вільний час з користю, ми продовжуємо наші дистанційні уроки з кращими вчителями міста. Вчимося разом. Bonjour à tous, je m'appelle Victoria Ganziak, je suis professeure de français à l'école 10 à l'enseignement renforcé du français à Odessa. Le sujet de notre cours, comme vous voyez bien, c'est Paris et ses monuments. Tout d'abord, je voudrais vous poser la question. Que signifie Paris pour vous? Bien sûr, vous allez me dire la ville de lumière, Notre-Dame, la Tour Eiffel. Oui, très bien, c'est ça. Mais aussi, c'est un grand centre touristique. C'est une ville de charme et d'amour. On a posé la même question, que signifie Paris pour vous, à nos apprenants. Regardez les petites vidéos. J'adore les croissants. Paris, c'est super. Pour moi, Paris, c'est le goût des croissants au chocolat. Et la Tour Eiffel, sous la pluie en automne. Paris, c'est une grande ville avec sa belle culture, ses gens hospitaliers, sa riche histoire et un grand nombre de curiosités. Bonjour, je m'appelle Zoé. Paris, c'est comme un conte de fées, une ville magique avec des curiosités fabuleuses. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées. Visiter Paris, c'est mon rêve. Paris symbolise la culture française. C'est la capitale mondiale du luxe. Chaque année, la semaine de la mode, dit Fashion Week, se déroule à Paris. Paris, c'est une ville qui restera à jamais. Une ville de rêve, une ville de fête. Les gens visiteront toujours cette ville magnifique. Et maintenant, je vous propose de faire un tour de Paris vu du ciel. J'espère que vous avez aimé ce petit tour de Paris vu du ciel et je suis sûre que vous avez reconnu quelques monuments. Je suis certaine que c'est la Tour Eiffel, Notre-Dame, mais peut-être il y a des documents que vous avez découverts pour la première fois. Et maintenant, je vous propose de continuer notre connaissance avec cette ville merveilleuse. On va prendre le car rouge. Regardez le circuit de ce fameux car rouge. L'excursion dure 2h15 et marque 9 arrêts. La Tour Eiffel, les Champs de Mars, l'Opéra, le Musée du Louvre, le Pont des Arts, Notre-Dame, le Musée d'Orsay, les Champs-Élysées, le Grand Palais et le Trocadéro. Notre premier arrêt, ce sera le Musée du Louvre. Je vous propose de regarder une petite vidéo. Comme ça ne marche pas. Pour que ça fonctionne, il faut se placer bien en face et faire coïncider une à une les lignes verticales et les éléments du décor. Et là, ça y est, le trompe-l'œil est en place, la pyramide du Louvre a disparu. Je trouve que c'est très très beau. Je n'aime pas parce que ça dénature la pyramide. Pour créer cette illusion d'optique géante, il a fallu recruter une équipe de grimpeurs spécialisés pour coller une à une les photos en noir et blanc. Et l'artiste qui a imaginé tout ça, c'est lui, JR. À 33 ans, le Français est aujourd'hui l'une des personnalités les plus en vue du street art. Si vous retournez, vous regardez les gens, ils sont tous en train d'interagir, de chercher l'endroit. Et mon travail, c'est ça, c'est de créer du lien entre les gens. C'est pas du tout, la photo n'est qu'une excuse. Et d'ailleurs, le fait qu'elle ne soit visible que dans l'endroit, ça pousse les gens à aller chercher, à se parler, à dire, mais vous savez, vous, de quel endroit? Il n'y a aucune indication. Ça fait vraiment partie de mon travail, de créer du lien. Depuis ses débuts, il y a plus de 10 ans, JR exerce ses talents d'artiste dans l'espace public, comme ici, à Lyon,
en 2013. 2500 photos collées dans la rue. C'est plus rigolo de la colère. Son grand truc, c'est d'ailleurs de faire participer les gens. 3, 2, Des photomatons parties géantes. Et à Paris, à New York ou à Shanghai, les œuvres de JR ont un énorme succès. Tu me vois là juste à côté? Regarde-moi bien. Au Louvre, l'œuvre de JR est éphémère. Elle n'est là que pour un mois et on peut donc déjà prévoir de nombreux embouteillages à l'endroit précis où la pyramide disparaît. Alors, vous voyez bien que le Louvre, ce n'est pas seulement le plus grand musée du monde, ancienne résidence royale qui abrite aujourd'hui les chefs-d'œuvre comme la Joconde de Bernard de Vinci, la Vénus de Milo, Victoire de Samothrace, mais Paris est toujours ouvert à tout ce qui est moderne, à tout ce qui est nouveau. Vous allez regarder la vidéo la deuxième fois et après la vidéo, vous allez faire les exercices qui vont avec cette vidéo. Sur votre écran, vous voyez des horlorupteurs. Vous voyez des cercles rouges, ce sont des horlorupteurs qui changent de couleur et qui disparaissent avec le temps que je vais vous donner. Alors, on réécoute, on regarde la deuxième fois la vidéo. Ça ne marche pas. Pour que ça fonctionne, il faut se placer bien en face et faire coïncider une à une les lignes verticales et les éléments du décor. Et là, ça y est, le trompe-l'œil est en place. La pyramide du Louvre a disparu. Je trouve que c'est très très beau. Je n'aime pas parce que ça dénature la pyramide. Pour créer cette illusion d'optique géante, il a fallu recruter une équipe de grimpeurs spécialisés pour coller une à une les photos en noir et blanc. Et l'artiste qui a imaginé tout ça, c'est lui, JR. À 33 ans, le Français est aujourd'hui l'une des personnalités les plus en vue du street art. Si vous retournez, vous regardez les gens, ils sont tous en train d'interagir, de chercher l'endroit. Et mon travail, c'est ça, c'est de créer du lien entre les gens. C'est pas du tout, la photo n'est qu'une excuse. Et d'ailleurs, le fait qu'elle ne soit visible que dans l'endroit, ça pousse les gens à aller chercher, à se parler, à dire, mais vous savez, vous, de quel endroit? Il n'y a aucune indication. Ça fait vraiment partie de mon travail, de créer du lien. Depuis ses débuts, il y a plus de 10 ans, JR exerce ses talents d'artiste dans l'espace public, comme ici, à Lyon, en 2013. 2500 photos collées dans la rue. C'est plus rigolo de la colère. Son grand truc, c'est d'ailleurs de faire participer les gens. 3, 2, Des photomatons parties géantes. Et à Paris, à New York ou à Shanghai, les œuvres de JR ont un énorme succès. Tu me vois là juste à côté? Regarde-moi bien. Au Louvre, l'œuvre de JR est éphémère. Elle n'est là que pour un mois et on peut donc déjà prévoir de nombreux embouteillages à l'endroit précis où la pyramide disparaît. Alors, et maintenant, on passe aux exercices. Regardez bien, n'oubliez pas les cercles rouges qui vont disparaître avec le temps. Vous avez 1 minute pour regarder les questions. Voilà. Alors, on regarde la correction. Son œuvre est au Louvre pour un mois, c'est le numéro 8. Il a débuté il y a plus de 10 ans, numéro 4. Il a fait participer les gens, numéro 5. Il est français, numéro 2. C'est une personnalité de street art, numéro 3. Il fait des photomatones parties à New York, à Paris, à Shanghai, numéro 6. Ses œuvres ont un énorme succès, numéro 7. Et il a 33 ans, numéro 1. Et les photos, les images avec des flèches où vous voyez les réponses correctes. Notre deuxième arrêt, ce sera la Tour Eiffel. Bien sûr, vous savez que la Tour Eiffel, c'est le monument le plus visité au monde. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de la Tour Eiffel? On écoute. Mais d'abord, avant l'écoute, vous allez regarder les questions. Vous avez 30 secondes
pour regarder bien les questions et puis on passe au document sonore. Alors, ta petite fête au bureau hier soir? Je n'y suis pas allée. J'ai regardé la télé. Un documentaire sur la Tour Eiffel. Intéressant? Oui. Par exemple, on dit toujours que Gustave Eiffel a construit la tour. Bah oui, elle a été imaginée et créée par lui. Non, elle a été dessinée par un architecte et elle a été réalisée par 2 ingénieurs de la société Eiffel. Ah, d'accord. Et est-ce que tu sais en combien de temps elle a été faite et pourquoi? Pour mettre des antennes de radio, non? Pas du tout. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Et elle n'a pas été détruite comme prévu. Détruire la Tour Eiffel? Incroyable! C'est le monument le plus célèbre en France. Et oui, cette année, la tour a été visitée par plus de 6 millions de personnes. J'y suis allé aussi en avril. Je suis monté jusqu'au dernier étage. Je l'ai trouvée magnifique. Bien sûr, elle a été repeinte. Les ouvriers ont travaillé pendant 18 mois. Oh là là, quel boulot! Ah, je vais repeindre ma petite cuisine, moi aussi. Tu ne veux pas m'aider? Regardez les questions suivantes qui vont avec ce document sonore. Vous avez toujours 30 secondes pour regarder bien vos questions et puis on va réécouter le document sonore. Alors, ta petite fête au bureau hier soir? Je n'y suis pas allée. J'ai regardé la télé. Un documentaire sur la Tour Eiffel. Intéressant? Oui. Par exemple, on dit toujours que Gustave Eiffel a construit la tour. Bah oui, elle a été imaginée et créée par lui. Non, elle a été dessinée par un architecte et elle a été réalisée par 2 ingénieurs de la société Eiffel. Ah, d'accord. Et est-ce que tu sais en combien de temps elle a été faite et pourquoi? Pour mettre des antennes de radio, non? Pas du tout. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Et elle n'a pas été détruite comme prévu. Détruire la Tour Eiffel? Incroyable! C'est le monument le plus célèbre en France. Et oui, cette année, la tour a été visitée par plus de 6 millions de personnes. J'y suis allé aussi en avril. Je suis monté jusqu'au dernier étage. Je l'ai trouvée magnifique. Bien sûr, elle a été repeinte. Les ouvriers ont travaillé pendant 18 mois. Oh là là, quel boulot! Ah, je vais repeindre ma petite cuisine, moi aussi. Tu ne veux pas m'aider? Voilà. Regardez encore une fois les questions. Je vous donne 30 secondes et puis on va réviser et revoir nos réponses ensemble. Alors, quelles images correspondent à ce qui s'est passé? Bien sûr que l'image numéro 3, l'image numéro 4 et l'image numéro 6. Choisissez la définition qui convient le mieux. Ce document est, bien sûr, une discussion entre amis. Exercice 3. Gustave Eiffel a dessiné la tour Eiffel. C'est faux. On a construit la tour en 18 mois. C'est faux. Après l'exposition, on a pensé détruire la tour. C'est vrai. On a construit la tour en 1829. C'est faux. L'homme a visité la tour avec sa fille. C'est faux. L'homme a visité la tour au mois d'avril. C'est vrai. L'homme a beaucoup aimé la tour Eiffel. C'est vrai. L'homme a proposé à la femme de peindre la cuisine. C'est faux. Deuxième partie des questions. 1 minute. Alors, elle a été imaginée et créée par lui. Elle a été dessinée par un architecte. Elle a été réalisée par 2 ingénieurs. Elle a été construite pour l'exposition universelle. En combien de temps elle a été faite? Elle n'a pas été détruite comme prévu. Et oui, cette année, la tour a été visitée par plus de 6 millions de personnes. Bien sûr, elle a été repeinte.
Alors, qu'est-ce que vous entendez? Choisissez la phrase exacte. On commence. Numéro 1, c'est bien sûr B. Alors, ta petite fête au bureau. 2. J'ai regardé la télé en documentaire sur la Tour Eiffel. 3. Par exemple, on dit toujours que Gustave Eiffel a construit la tour. 4. Ah, d'accord. 5. Pour mettre des antennes de radio, non? 6. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889. 7. Détruire la tour Eiffel? Incroyable. 8. Je suis montée jusqu'au dernier étage de la tour. 9. Oh là là, quel boulot. 10. Tu ne veux pas m'aider? Voilà. Et maintenant, la ville de Paris, c'est la ville qui change tout le temps, mais qui restera toujours la destination touristique l'une des plus attrayantes. Restera. Est-ce que vous avez reconnu ce temps? Eh oui, bravo, c'est le futur simple. Vous voyez sur votre écran les mots croisés, futur simple à Paris. Cet exercice sera le devoir pour ceux qui ont déjà appris ce temps. Ceux qui n'ont pas encore appris ce temps, vous n'allez qu'à demander à vos enseignants de vous expliquer le futur simple dont vous servirez dans votre futur. Alors, regardez bien les mots croisés, ce sera votre devoir. Maintenant, je vous propose de faire le petit quiz sur Paris. Regardez bien les questions. Je vous donne 30 secondes pour regarder bien les questions et puis on va voir ensemble les réponses correctes. On va voir ensemble les réponses correctes. Quel est le surnom de Paris? La ville lumière. Quel est le surnom de la tour Eiffel? La dame de fer. Quel monument se situe sur l'île de la Cité? La cathédrale Notre-Dame. Qui a officialisé Paris comme capitale? Clovis. Quelle est la rue la plus longue de Paris? La rue de Vaugirard. Comment se nommait Paris lors de la période romaine? Lutèce. Quel est le pont le plus ancien de Paris? C'est le pont Neuf. Combien y a-t-il d'arrondissements à Paris? 20. Paris, ce n'est pas seulement la ville de mode et de parfums, ce n'est pas seulement la tour Eiffel et Notre-Dame, c'est aussi une ville de charme. C'est une ville où on aime chanter, où on aime profiter de la vie. Et si on flânait dans Paris, de rue en boulevard, un peu au hasard, que le ciel soit bleu ou tout gris, le long de la Seine, c'est tout ce qu'on aime. On pourrait commencer par remonter les Champs-Élysées, voir la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe qui trône royal, puis la belle tour Eiffel qui au Trocadéro touche le ciel. Autour de l'obélisque, à la Concorde faire un tour de piste. Et si on flânait dans Paris, de rue en boulevard, un peu au hasard, que le ciel soit
Et si on flânait dans Paris, de rue en boulevard, un peu au hasard, que le ciel soit bleu ou tout gris, le long de la Seine, c'est tout ce qu'on aime. Et si on flânait dans Paris, de rue en boulevard, un peu au hasard, que le ciel soit bleu ou tout gris, le long de la Seine, c'est tout ce qu'on aime. Sur votre écran, vous voyez les paroles de cette chanson. Si vous voulez la trouver, il n'y a aucune difficulté. Vous n'allez qu'à googler. Et voilà, et vous allez trouver cette jolie chanson. Et notre première découverte ensemble de Paris touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette ville magique, ville remarquable, qui est digne d'être adorée. Et voilà, c'était notre première découverte ensemble de cette ville fabuleuse, de cette ville magique, cette ville de lumière. J'espère que vous avez aimé cette ville. Ville remarquable qui est vraiment digne d'être adorée. Moi, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite de la bonne santé. Aimez le français, aimez la langue française, la plus belle et la plus mélodieuse langue du monde. Merci pour votre attention. Я впевнена, що цей урок був корисним. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось на наступному уроці.